Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur la masse et la capacité. Tout d'abord, vous devez savoir que la masse est la quantité de matière qui est contenue dans un objet. On va utiliser cette unité de mesure pour les solides. La capacité, c'est l'espace qui est occupé par un liquide. Alors, on va utiliser la capacité, les litres ou les millilitres, lorsqu'il est question de liquide, tout simplement. Alors, on peut utiliser la balance pour les grammes et les kilogrammes. Par contre, pour les litres et les millilitres, on va utiliser davantage des tasses à mesurer ou des cuillères à mesurer, comme en cuisine, par exemple. Alors, afin de démêler tout ça, certains objets à l'épicerie vont être classés où le prix va être affiché selon si c'est un objet solide ou si c'est un objet liquide. Alors, regardons cela ensemble. Si je prends, par exemple, la sauce spaghetti. La sauce à spaghetti va être en litres ou en millilitres. Même s'il y a quelques petits morceaux à l'intérieur, on va quand même utiliser les litres ou les millilitres parce que c'est recouvert d'un liquide. Même chose pour ce qui est de la soupe. Quelques objets solides à l'intérieur, mais on va utiliser les millilitres pour déterminer le prix et le contenu à l'intérieur. Si je prends par exemple la dinde qui est ici, la dinde va être en grammes ou en kilogrammes. Parfois, tu vas aussi voir les livres. Donc, on peut mesurer le poids d'une personne ou de certains items en livres. C'est une autre unité de mesure pour la masse. Mais nous, on utilise davantage le kilogramme ou le gramme. Poisson, même chose. On va utiliser le gramme ou le kilogramme pour déterminer le prix, par exemple. Si je prends le café, eh bien le café, même si c'est des petites particules fines, c'est quand même en grammes ou en kilogrammes qu'on va le mesurer. Des liquides, on a déterminé déjà que tout ce qui était jus, lait, eau, ce sont des liquides qui vont être calculés en litres ou en millilitres. Et le yogourt maintenant, petite question piège, est-ce que je vais utiliser le millilitre ou je vais utiliser le gramme pour le yogourt? Roulement de tambour. Eh bien, je t'annonce, cher élève, que tu dois utiliser le gramme ou le kilogramme pour le yogourt, même si, à première vue, c'est quand même un peu liquide. La preuve, ce matin, j'ai mangé un yogourt et, tu vois ici l'unité de mesure, voilà, c'était en grammes. Alors, voilà pour ce qui est du classement entre les unités de mesure. Maintenant, à la page 145 de ton ClickMaths, on va s'attarder davantage à la théorie sur la masse. Alors, pour la masse, l'unité de mesure la plus courante est le gramme et le kilogramme est une autre unité de mesure courante également. Donc, on a spécifié tantôt que 1 kg était égal à 1000 grammes. Rappelez-moi de ne plus utiliser mon crayon. Alors, 1 kg est égal à 1000 grammes. Ça nous aide à changer l'unité de mesure au besoin. Par exemple, si on fait un problème mathématique et qu'on a besoin d'une unité de mesure commune pour faire des calculs, on va transformer les unités de mesure du problème. Alors, je vais faire un exemple de l'utilisation du tableau d'équivalence ici. Alors, par exemple, si j'ai 8 kg, je veux trouver ce que ça donne comme quantité en grammes. Alors, je peux faire le calcul 8 fois 1000, puisque 1 kg est égal à 1000 grammes, 8 fois 1000 est égal à 8000 grammes. Mais si je suis pas certain, je peux utiliser mon tableau. Alors, je place le chiffre à la position des unités dans la colonne demandée, donc 8 dans la colonne des kilogrammes. Ensuite, je complète avec des zéros jusqu'à la nouvelle colonne demandée, dans ce cas-ci des grammes. Mon petit zéro qui est ici devient l'unité dans le nombre 8000 lorsque je dois trouver la mesure en grammes. Donc, 8 kg est égal à 8000 grammes. Deuxième exemple, je prends le chiffre à la position des unités, c'est-à-dire le 4 que je place dans la colonne des grammes. 4. Ensuite, j'écris les autres chiffres dans le nombre, 3874. Je veux trouver ce que ça donne en kilogrammes, donc je reviens à ma colonne des kilogrammes. Ça signifie que mon 3 qui est ici devient la nouvelle unité de mesure. Bon. Alors, le 3 devient l'unité, pardon, j'ai dit unité de mesure, mais je voulais dire le chiffre à la position des unités. Donc, j'ai 3,874 kilogrammes. Dans le nombre qui est ici, 0,
0 ici, doit être placé dans la colonne des kilogrammes. Donc, j'ai 0, 6, 4, 9. Je place seulement les chiffres, je n'ai pas besoin de mettre ma virgule lorsque je me déplace vers la droite. Je me déplace vers la droite pour trouver la réponse en grammes. Alors, je n'ai pas besoin, dans ma réponse finale, de mettre le premier 0, parce que 0, 6, 4, 9 ou 6, 4, 9, c'est la même chose. Donc, réponse finale, 649 grammes. Si je place mon 7 dans la colonne des grammes, mon 7 est placé ici. Je veux trouver ce que ça donne en kilogrammes. Donc, je mets des zéros jusqu'à la colonne des kilogrammes. Ensuite, j'appose ma virgule parce que mon 0 qui est ici devient le chiffre à la position des unités. Alors, 0 et 7 millièmes de kilogramme. Maintenant, voyons un exemple. J'ai un tableau d'unités de mesure pour les solides qui pourrait très bien s'appliquer à n'importe quelle autre unité de mesure. Par exemple, pour les litres, pour les mètres, ce serait le même tableau. Ma petite phrase ici est un truc mnémotechnique qui peut t'aider à retenir l'ordre des colonnes. Je te demanderai pas de retenir l'ordre par cœur, mais ça peut t'aider si tu dois faire un tableau pour des exercices et que tu n'as pas les notions devant toi. Donc, première colonne pour les kilogrammes, Karine, H hectogrammes habite, décagrammes dans. Ici, on a mis un U pour les grammes parce que U, c'est l'unité de mesure. Alors, ça change. Ici, c'est des grammes, mais ça pourrait être des litres, ça pourrait être des centimètres. Donc, dans une de décigrammes, C centigrammes et M milligrammes. Alors, chacun des mots correspond aux premières lettres ou sensiblement aux premières lettres du tableau des unités de mesure. Alors, comme on utilise maintenant un exemple avec le 4 kg. Je place mon 4 dans la colonne des kilogrammes parce que 4, c'est mes unités. Je veux trouver ce que ça donne en grammes, donc je complète avec des zéros jusqu'à la colonne des grammes. Et là, j'essaie de les placer quand même un vis-à-vis l'autre. Voilà, donc ça donne 4000 grammes. 4 kg est égal à 4000 grammes. Je fais le deuxième. 2 est à la position des unités. Je place mon 2 dans la colonne des kilogrammes. 2 dans la colonne des kilogrammes. Je place ensuite mon 5. Je te rappelle que quand tu te déplaces vers la droite, tu n'as pas besoin de mettre ton unité. Tu n'as pas besoin de mettre ta virgule. Donc, 2,5 kg, c'est égal à combien de grammes? Je complète avec des zéros. Et ça donne 2500 grammes. Ensuite, 0,125 millièmes de kilogramme, donc 0, dans la colonne des kilogrammes. 0, 1, 2, 5. Dans ma réponse finale, je n'ai pas besoin de mettre le premier 0 qui est ici, ce qui donne 125 grammes. Maintenant, si j'y vais avec les données qui sont en haut ici, je vais me déplacer dans mon tableau vers la gauche pour l'unité de mesure. Je vais faire un exemple avec le 500 grammes. Donc, 500 ici, je le place de cette façon. Je dois avoir le dernier zéro dans la colonne des grammes, 500. Je veux savoir ce que ça donne en kilogrammes. Je me déplace vers la droite. J'ai 0 unité de kilogramme. Donc, 0, je placerai une petite virgule ici idéalement. Alors, ça me donnerait comme réponse finale 0 et 5 dixièmes de kilogramme. Pour l'exemple suivant, 1250 grammes. Donc, je vais placer 1250 grammes. Je veux me déplacer vers la gauche dans ma colonne des kilogrammes. Alors, je place ma virgule ici. Voilà. Ce qui me donne comme résultat final 1,25 centièmes de kilogramme. Pour le dernier, 45 grammes. Donc, le 5 dans la colonne des grammes, 45 grammes. Je dois me rendre jusqu'au kilogramme. Donc, je complète comme ceci. Je place ensuite ma virgule. Voilà. Ce qui me donne comme résultat final
0 et 45 millièmes de kilogramme. Ensuite, si on veut estimer et mesurer les capacités, c'est exactement le même concept, sauf que je dois utiliser la partie droite de mon tableau. Donc, dans les grammes et les kilogrammes, on était dans la partie gauche. Maintenant, on utilise la partie droite, mais c'est exactement la même procédure. Donc, si je veux placer 8 litres et que je veux trouver ce que ça donne en millilitres, je place mon 8 dans la colonne des litres. Je continue avec des zéros jusqu'à la colonne des millilitres, ce qui me donne 8000 millilitres. Je pourrais aussi faire le calcul 8 fois 1000 pour trouver ma réponse. Pour le deuxième, 3874 millilitres, je place mon 4 dans la colonne des millilitres, ici. Ensuite, j'écris les autres chiffres du nombre. Et je place ma virgule tout de suite après le 3 pour donner la réponse, parce que maintenant, le 3, c'est les unités de la capacité que je veux mesurer en litres. Donc, 3,874. Et ainsi de suite. Alors, ici, comme je t'ai montré tout à l'heure, le tableau, c'est exactement le même. Tu peux utiliser le même tableau, mais mon unité de mesure, maintenant, est des litres. Je vais faire seulement les deux premiers exemples parce que c'est les mêmes nombres, juste pour te montrer l'utilisation du tableau. Alors, si je fais celui-là ici, je vais faire je vais faire les derniers. Donc, 125 millièmes de litre, je place mon 125 millièmes de litre. Alors, c'est toujours le chiffre à la position des unités dans mon tableau. Et là, étant donné que c'est mon 0 qui est à la position des unités en litres, je place mon 0 vis-à-vis. Je veux donner ma réponse en millilitres, donc j'enlève le 0 du tout début pour donner la réponse finale, 125 millilitres. Ensuite, si je veux faire le 45 millilitres et que je veux donner la réponse en litres, donc je fais 45 millilitres. Je veux donner ma réponse en litres, je me déplace donc vers la gauche. Alors, je dois compléter avec des zéros jusqu'à la colonne des litres. Voilà. Et je place ma virgule. Ici, je ne peux pas enlever aucun zéro. Ils sont importants dans la position des chiffres. Donc, 45 millilitres va être égal à 45 millièmes de litres, ce qui est très logique. Parce que si je veux obtenir de millilitres à litre, je dois diviser par 1000. Donc, 45 divisé par 1000, c'est égal à 45 millièmes. En terminant, deux petits problèmes du ClickMaths qui pourraient te poser certaines difficultés de compréhension. Alors, on va les regarder ensemble. Un est à la page 146. On dit que Xavier a invité 7 amis à souper, dont l'un est allergique au gluten. Après avoir fait quelques recherches, il décide de préparer des chaussons à la viande hachée sans gluten. Pour la recette de 4 portions qu'il a trouvée, donc recette ici de 4 portions, je voulais souligner, mais j'ai un petit peu de, voilà, 4, désolée, je l'avais oublié, de 4 portions qu'il a trouvées, il a besoin de différents ingrédients. Alors, très important, Xavier compte parmi les personnes qui vont manger. Xavier et ses 7 amis. Alors, il va falloir que tu penses à doubler la recette. Même chose ici avec la page 148. Nancy veut offrir des yogourts frappés aux fruits à 5 personnes qu'elle a invitées chez elle, dont l'une a des allergies alimentaires. En s'assurant de n'utiliser que des ingrédients qui conviennent à cette personne, évidemment, elle a choisi la recette ci-dessous. 3 récipients de 1 litre lui suffiront-ils pour préparer des yogourts frappés? Alors, on veut mettre le contenu de la recette dans 3 récipients d'1 litre. Il va falloir que tu fasses ta conversion en millilitres. L'autre chose à tenir compte, c'est que Nancy veut offrir des yogourts frappés à 5 personnes. La recette proposée ici est pour 2 portions, donc 2 personnes. Alors, il va falloir que tu fasses une opération pour qu'il y ait assez de yogourt frappé pour tout le monde. Dernier point, 3 glaçons ici sont exigés dans la recette. Par contre, les 3 glaçons, ben, tu n'as pas à en tenir compte lorsque tu vas calculer la quantité de liquide à l'intérieur. Donc, les glaçons n'ont pas besoin d'être calculés lorsque tu vas trouver ta réponse. Alors voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cette capsule vous aura été utile. À la prochaine!